C'est le cousin. On ne peut pas l'arrêter. Hein. Ah oui, vous dites. Ah, je ne peux pas rester avec ces pourritures ici. Tu as un peu, non? Tu as tes blocs d'avoir même 5, ça va calmer un peu. Hein? Quand je bloque un peu, ça va un peu calmer. Voilà. Nous, on va finir, nous, chez nous. Hein? Voilà. Celui qui parle de femmes là, que ce soit what, écoutez, quand tu viens en Occident, tu as ta femme. Si tu veux rentrer, tu l'abandonnes. Ou parce qu'on vit pour la femme. Ou parce que nous, on vit pour la femme. La femme nous suit. Nous, on ne vit pas pour la femme. Elle n'a pas le monopole de nous décider comment on va vivre. Elle nous suit. C'est nous qui décidons. Elle ne nous suit pas, on l'abandonne, on ne peut pas épouser une autre. Faut pas m'emmerder avec vos histoires. Quoi que je suis là pour vous voir. Fichez-moi le cœur. Ne m'énervez pas. Hein. Vous pensez que ma vie est déterminée parce que toi qui as dit qu'on va faire. Tu es malade dans vos histoires là. Ou que je suis européen. Elle est qui pour me parler fort? Faut pas m'énerver. Hein. Quand si elle n'est pas, je m'en fous d'elle. Sa parole, c'est qui? Elle est quoi? Pour me dire quoi faire? Je l'abandonne les bêtises. Vous savez, chercher une histoire comme ça là qui m'emmerde même. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'ai peur de cette pépette là. J'assume les conséquences. N'importe quoi. Quand je suis le genre de voir qu'elle elle me suit, elle ferme sa gueule. Déchet. Pensez sur le voir qu'elle pleure là. Si je décide de rentrer, tu me suis en courant. Je t'abandonne avec tous les voisins. Déchet. Tu sais à quoi? Je te méprise de faire ça. Je rentre. Si on veut rentrer à Baranté, tu t'amuses avec faire 3 polygamies là-bas. En plus, à l'ouest, avec 100 000 par mois, j'ai 3 femmes là-bas tranquilles tous les mois. Ça fait mal. Non? Ça fait mal qu'elle parle comme ça. Non? Jetez-vous dans l'eau. Moute. Merde. Fiche-moi le camp. Tu me suis. Avec 100 colos là-bas, je suis peinard là-bas. Toi, Mbindi, allez, on masse le dos tous les matins. J'attends la TV, chante mes chansons. Oh, ta cham, oh, ma benton, noblesse, dignité, élégance, oh, benton, deo, ta cham, oh, mengo, femme forte, indépendante, liberté, égalité, fraternité, affrontement. Milouné. Alors ça, sale chat. Chat qui est sale. Et j'ai ça. Merde. Et déchet. Mon autorité, je ne peux pas. Ma mission, non, je ne peux pas m'amuser, man. Avec les déchets. Si je me mets au bac, en venant devant la vie de quelqu'un, en partant devant pas la vie, et pas seulement. Ouais, manger mon climat là-bas, je mange mon poisson brisé là-bas, tranquille là-bas. Hein? Hé, fous-toi quand. Quand ça dit que si je vais rentrer, il va faire quoi? Je demande ton avis. Wanda m'a se fouet. Tu es même dans la monogamie, tu fous ta bouche. Tu es chez ton mari, c'est moi qui t'ai doté, t'abandonnes avec ça. C'est le lait que te donne. Ah oui, oui. Moi, je serais même fier de t'abandonner même. Hein? Et on va se voir de prendre. On fait un pays où ils sont en train de détruire les familles, tout ça, avec les lois bizarres là. Ils vont rester là pour voir les gens là, machin, les faire de... Ils sont en train de détruire la famille. Ça ne vaut même plus la peine. Bientôt, on me demande comment vous les femmes, vous allez faire en France. Hein? Vous allez marcher en roue comme ça. Vous les femmes qui m'écoutez là, vous allez faire comment en France bientôt là? Vous allez faire comment? Oh, les femmes fortes, vous allez faire comment en France? On est en train de détruire le mariage. Si on ne vous épouse pas, vous allez faire comment maintenant? Ouais. Vous allez marcher en France avec les diplômes. Le temps passe. 35 ans, 40 ans. 45 ans. Dieu mamie, Dieu mamie. Vous avez les lois, mais il n'y a rien. Les lois qui n'ont pas d'argent. Vous mariez en France. Tout le monde binda. Ouais. La binda. Oh, le pays, et les Tchélés sont là partout. Le pays des Wadla, le pays de Ouattara est devenu, tout va à l'envers, mon frère. Tout fonctionne à l'envers. Les lois, mon frère. Patriarcat, charge mental. Bien avant nous. Et vous, les papas, là, vous, les hommes, préparez-vous. Hein. Vous, les hommes qui me regardent avec les grosses têtes, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Hein. On est en train d'enlever tous vos pouvoirs d'homme. Hein. Vous me regardez avec les biens, préparez-vous. Hein. Ah. On est en train d'enlever les pouvoirs, on ne veut plus l'autorité d'homme. Hein. L'autorité, moi je suis le seul qui parle encore. Hein. On ne veut plus l'autorité d'homme. Bientôt on va mettre les hommes en prison aussi. Préparez-vous, hein. Ça va chauffer. Ils ont dit qu'il n'y a plus de notion de devoir conjugal. Hein. Ça veut dire que c'est un Camerounais veut épouser une fille camère. Il amène la fille camère au Cameroun.
il épouse, il arrive en France, la fille dit non. Le devoir conjugal n'existe pas. Bordel, bordel. On va te laisser au français. Bordel. Nous, au Cameroun, tu fermes ta gueule. Non, le devoir n'existe pas. On est en France. Bordel. On va te dire ça. Bordel. On va te dire ça. Saleté. Elle dit, le devoir n'existe pas. On est en Europe ici. Je suis un bobo. Ndoti. Vous imaginez? Tu peux épouser les pépettes. Elle arrive en France. Il n'y a pas de devoir conjugal. Je suis libre. Je ne cuisine pas pour toi. Je ne suis pas ta bonne. On n'a pas... Moi, les bordels comme ça. Mbap. Tu peux épouser, elle vient te dire en France que non. Et la loi dit que tu abandonnes la folle. Tu l'abandonnes vite, tu fuis. Tu la laisses aux Français. On va la fuck là-bas bien. Ça va la calmer. N'importe quoi. Elle ouvre sa gueule. Au Cameroun, elle ne parle. Allez, au Cameroun, il parle de conjugal. On annule la dot là tout de suite. Tu arrives chez les Français. On va au Cameroun, mais ça ne va pas. Ici, il n'y a pas de devoir conjugal. Comment un homme peut supporter une histoire comme ça? Je ne sais pas comment il y a des hommes ici, ils ont grandi ou non? Je ne sais pas comment tu peux être un homme, tu es battant. Tu supportes une poubelle pareille. Ça va tout dépasser. Dès que tu contestes mon autorité, tu refuses de me faire la sauce d'arachide. Je te vois comme une poubelle, Isaac Amneri 1. Je te jure. Dès que tu dis je ne cuisine pas la sauce d'arachide, oh ta jambe, je te regarde comme ça, je veux que on t'enterre vite. Ouais, tu sais même à quoi, non? Tu fais même quoi sur terre même, non? Enterrer les déchets là où tu seras, mon frère. Tu fais même quoi à côté de moi? Tu le fais faire la sauce d'arachide? Tu le fais de me flatter? Non, man. Tu peux perdre le temps avec quoi? Tu le fais de cuisiner? Non. Je sais pas ce qu'elle fait même avec toi, quoi. Je sais, mais ta mère, on soit voisin. Mais tu es un ami garçon. Je m'en veux que moi, mes cuisines, je connais cuisine. Ça veut dire qu'elle n'a cuisine pas mal. J'ai fait encore, elle ne me parle plus. Ne me parle plus. Poisseuse. Malchance. Ne me parle plus. Tu sais à quoi? On se marie, mais pourquoi? Un buisson, chacun dans chez soi. Tu sais pas de quoi, là? Je ne cuisine pas pour toi. Oh, je ne te flatte pas. Et te masse par le dos. Je suis pas ta bonne. Mon ami. Regardez ma chemise. Tu as intérêt à repasser ma chemise. Tu as intérêt à me raser, à me flatter. Quand tu cuisines, tu dis, Wamachou, tu vas manger le riz sur l'arachide. Wamachou, chouchou. J'aime le poisson bunga, tu aimes. Tu aimes le mongo. Tu aimes le coin Wamachou. Aime mon père, aime mon Dieu. Vite. Sinon, ta co-épouse sera là. Hein? Sinon, polygamie. Ça va énerver toute l'Europe, tout l'Occident, tout le Canada, ça énerve, je sais. Ok? Hein? Ouais. Ça là, ça énerve. Mandawa. Oda, tu es énervé, non? Oda, Moud. Tu parles comme ma tante. Elle a fille ici. Tu parles comme ma tante. Tu vas voir. Ouais, tu vas voir, tu n'as pas rien vu. Ouais. Quand elle dit, je suis très content. Tu es pressé, ma soeur, tu n'as pas rien vu. Vous avez été. En tout cas, mais bon, le pays de Watima, on dit comme ça, quand même. Parfois comme ça, mais le pays de Watima a dépassé, man. Le pays de Watima, surtout les Français. Et les Français, je ne sais pas ce qu'ils veulent, en fait. Que veut l'État français? Que veut le mariage français? Ils veulent quoi? Que les hommes quittent la France? Les Français veulent quoi? Que les hommes quittent la France? Et les femmes, vous allez vivre sans les hommes comment? Qui va construire les maisons? Qui va construire les hôpitaux, les autoroutes? Qui va être vos gynécologues même? Vous êtes malade. C'est les hommes qui font tout, hein? Salade.
Vous êtes contentés comme ça. Si les hommes quittent la France, vous savez pas vivre entre vous. Vous ne savez rien faire sans les hommes. Même les gynécologues qui tout faire sans les hommes. À part la bouche bavarde. Vous savez faire quoi là-bas en France, même? Vous êtes contentés d'attaquer les hommes comme ça? Vous ne savez rien faire, rien. Même les gynécologues, ce n'est pas vous. Même la cuisine, ce n'est pas vous. À part le bavardage. Vous voulez qu'on quitte la France? C'est quoi ces lois tous les jours contre les hommes, mon frère? C'est quoi ces jours tous les jours contre les hommes? Oh, les hommes, ça va. Si on vous laisse en France, une journée, vous ne savez rien faire. Même le métro, la maison, rien. Même la police, tout, rien. C'est les hommes qui font tout. Et vous l'accusez toujours. Oh, on n'a pas besoin des hommes. Vous savez faire quoi? Vous savez faire quoi en France là? Dites-moi ce que vous savez faire en France sans les hommes. Tout. Quoi? Accuser. Ça, vous êtes spécialiste. Mentir, spécialiste. Dites-moi ce que ça fait. Merde. On a l'impression que les hommes sont les diables. Le mensonge, mon frère. Et on a les doubles cibles derrière qui avancent. Avec les pouvoirs là. Ils mettent les gars devant. Ils attaquent les hommes. Pour se fuck entre eux et nous accuser. Les gars ont le pouvoir. Hein. Les gars ont le pouvoir, man. Ils nuisent. Hein. Ils ont le pouvoir. Ils mettent les gars comme vitrine pour boire avec nous. Pourtant, si les hommes traditionnels qui le pays est foutu. Massa. Ils attaquent le mariage. Ah oui. Mais bizarrement, ils n'attaquent pas le mariage entre deux personnes de même sexe. Entre l'homme et la femme, ils attaquent. Les enfants. Ouh! Il y avait des projets pour le cul de ta mère. Quand elle parlait, tu serais ne m'énerve pas, déchet. Ce sont des choses consciencieuses, c'est la vérité. Tu vois, on a peur de dire ça. Comme un chien comme ça, quand il a peur de sur le camp. C'est la vérité. C'est trop gâté. Ça ne va pas. Et fous-moi le camp. Ça, c'est qui ça? Tu vois, je suis fier de voir ça. Quelles sont ces discussions de famille tous les jours? N'importe quoi. Ça, c'est même qui ça? Tu vois, je suis fier de voir ça. Tous les jours, on ne dort plus. Tous les matins, on se lève, il y a une nouvelle loi contre les hommes. C'est quoi l'histoire? On a fait conforme. Quand les femmes vivent la vie, pourquoi les femmes vivent la vie? Évitez-nous. Oh, les femmes qui n'aiment pas les hommes, évitez-nous. Vous n'aimez pas les hommes traditionnels, évitez-nous. Pourquoi? Allez vous faire mine d'ailleurs. Allez vous faire mine d'ailleurs. Allez mettre les bâtons dans les fesses, vous nous foutez la paix. Laissez-nous avoir les femmes traditionnelles. Les folles. Des voix conjugales, il n'y a même plus le mariage. Je me demande comment vous allez faire. Je me demande comment vous allez faire. Tout ça avec les hommes aussi bizarres. Vraiment, le pays, en tout cas, les Camerounais sortaient dedans. Les Camerounais sortaient dedans. Laissez-les avec. Féminisme, un féminisme qui n'a pas d'entreprise. Un féminisme qui ne crée rien. Vous avez la phrase. Donnez-moi l'anglais, les féministes ont créé quelque chose, elles ne créent rien. Un féminisme qui n'a pas d'entreprise, pas de création, pas d'invention. Le mensonge, l'accusation, mensonge, accusation. Voilà la France. Liberté, égalité, affrontement. Pas d'entreprise, pas de création, pas d'invention. Mensonge, accusation. Allocation, c'est tout ce qu'elles ont fait. Rien inventé. Accusation, mensonge, c'est ça. Il n'y a rien inventé depuis 40 ans, rien. À part les lois stupides. Rien inventé. Mensonge, accusation, mensonge, accusation. Voilà. Victimisation. Elle n'invente rien. Ce n'est que le mensonge et victimisation. Accusez-nous, nous accuser, nous les ouvriers. Oh, misogynie. Nous, on ne gère plus la misogynie. Là. On ne gère plus ça. Quand tu dis à un homme, tu es misogyne, c'est que tu mens. Nous, on ne gère plus ça. Vous-même, vous êtes misandre. On va vous dire la même chose. Mbap. Pays là, gâté. Et je sais pas comment les hommes l'ont fait. C'est pour ça qu'il faut se préparer, man. Tu fumes le lobby de Tchélé. Tu n'es pas tranquille. Tu fumes les féministes, on ne te laisse pas tranquille. On va faire comment? Surtout nous, les Camerounais, on va faire comment? Ah, ça. Mais le pays à l'envers. Stratège. Regarde la France. On te dit que le mariage a chuté de près de 80%. J'ai dit bien, le mariage a chuté de près de 80% en France. C'est-à-dire que le mariage entre un homme et une femme. Je parle d'un mariage hétéro. Comme on dit,
hommes et femmes, c'est un mariage traditionnel, a chuté de près de 80%, minimum. Ça, c'est la catastrophe. On continue à faire des lois pour attaquer les hommes dans le mariage. Le pays va à l'envers. Les familles mariées, il n'y en a même plus. On continue à faire les lois en disant aux femmes, on va vous protéger contre les hommes, c'est les prédateurs. Elles sont contentes, oui. Elles sont là, le temps passe 35, 40 ans, tous les jours. Elles sont contentes sans qu'on les aide. C'est pour provoquer, c'est aider les femmes. Comment? Il n'y a même plus. On dit aux femmes, non, c'est pour attaquer. Les hommes sont les diables. Et vous épousez, vous n'avez plus les assiettes, pas de devoir conjugal. Ça dit, on dit aux femmes, il n'y a plus de devoir conjugal, mais elles veulent le mariage. Comme ma chérie, tu veux le mariage, non? Mais il n'y a plus de devoir. Qui va t'épouser alors? Qui va t'épouser? Toute la question là. Qui va alors t'épouser? Qui va t'amener à la mairie? Qui? Pour quel but? Tu n'apportes quoi? À part le mal de tel, la poisse et la malchance. Avec ces lois. Qui va t'épouser? Dites-moi, puisque vous dites que c'est pour protéger, qui en France va t'épouser avec ces lois-là? Qu'est-ce qu'il lui gagne en retour? Mal de tête, mensonge, la poisse, la malédiction. Avec tout ça. Voilà. L'autre dit l'amour. Quel amour tu parles? Tu dis que tu ne dépends pas de lui. Qui va t'épouser? Voilà. Qui? Et le danger, c'est ça. Qui va vous épouser? Les lois? C'est les lobbies qui vont vous épouser. Ils ne vous y a pas mot. Qui? Le pauvre Africain qui est ici, qui veut vivre comme un Africain. On dit non. Tu es Camerounais, mais le devoir conjugal, le mariage que tu as fait au Cameroun, ici en France, ici, il y a le devoir conjugal n'existe plus. Donc, ça veut dire que ta femme n'a pas l'obligation d'avoir des rapports sexuels. Déjà, même tu l'as épousée, elle n'était pas vierge. Un binet déjà bien avant. Tu l'as épousée, elle n'était pas vierge. On te dit, bon, elle n'était pas vierge, mais elle n'a pas le devoir d'avoir les rapports sexuels avec toi. C'est la loi française. Après, on dit, elle n'est pas obligée de cuisiner pour toi. Elle n'est pas obligée de porter ton nom. L'enfant qui va accoucher n'est pas obligé de porter ton nom. En fait, c'est ton voisin. Mais tu remplis le rôle d'un homme. Tu t'occupes d'elle. Tu l'épouses, tu la payes, la machin, la nourriture, tout. Mais tu fermes ta bouche. Vous allez lire avec ça. Oui, non. Elle ne parle pas ton nom, elle ne cuisine pas pour toi, elle ne fait rien. C'est une femme forte et indépendante. Elle t'apporte quoi? La malchance, le bavardage, la poisse et la malédiction. Mais on te dit, tu dois remplir le rôle. C'est la loi. On s'en fout de ça. Qui va vous épouser? Toi, alors, tu vas bénéficier quoi dans l'intérieur? Non. Elle ne cuisine pas pour toi, c'est pas ta bonne. Et elle est contente. Je suis libre. Tu es libre, mais tu vas être seul. Voilà. Mais mieux un gars paye 600 €, ils sont légers 50 €. Tu t'imagines? On dit qu'il n'a pas le devoir. Déjà, vous conseillez, nous sommes les Camerounais. Chez nous, les Camerounais, il y a le devoir de l'homme, le devoir de la femme. Le devoir de l'homme est fondamental. Il doit se battre pour avoir le minimum vital, pour pouvoir protéger sa famille. La femme a le devoir de donner de la paix dans le foyer, d'apporter la paix, sécurité, nourriture et stabilité. Ça, c'est le devoir de la dot au Cameroun. Sinon, la dot n'a aucune valeur. Quand on dote une femme, elle apporte la paix dans le foyer. Et quand on vient manger de bons plats, c'est ça son rôle dans le foyer. Et l'homme apporte la sécurité financière. Même si les deux travaillent, il y a l'autorité et la sécurité financière du foyer. Mais si la femme refuse ça, les Camerounais, nous les Camerounais, on va annuler le mariage. Si une femme française refuse le rôle, nous les Camerounais, on annule le mariage. On annule la dot. Et vous voyez dans les hôtels, vous tirez vos coups, chacun mange les fesses et puis vous dites au revoir. Nous, on annule. Plus besoin d'aller voir les parents. Vous mbindaillez dans les KFC à Paris, vous bidez dans les métros, et puis chacun rentre chez soi, et puis chacun va pleurer. Tout. Nous, on annule directement tout ça. On n'a pas besoin de ça. Si vous ne voulez pas remplir votre rôle, on annule. Pourquoi organiser la dot? Vous voyez à Paris, là-bas, chacun binda, et puis l'affaire est classée. Mais personne ne pleure, il ne faut pas pleurer. Voilà. Nous, on annule. Et si on annule, les femmes vont pleurer. Hein. Si on annule le mariage, c'est fini pour vous, mesdames. Hein. C'est très grave parce que c'est le mariage qui donne un bon statut. Hein. Ah oui, oui. Vous pouvez pas nier devant moi. Hein. C'est quand tu es marié avec un Camerounais responsable, tout ça, tu as un statut respectable, on te respecte. Tu as beau avoir les diplômes, parler 6 langues,
Si tu es madame, tout le monde, c'est à l'hôtel qu'on te connaît, tout le monde s'en fout. Quand tu es marié, tu es moins émotif, tu es moins bipolaire, tu bavardes beaucoup moins, tu es dans un foyer. Mais quand tu es à l'air libre, tu es comme le canard. Tu sors, tu pars, tu sors, tu pars. Tout le monde tire son léger, on t'abandonne. Ouais. Elle est végétue. C'est la réalité. Vous pouvez tout nous enlever, nous les hommes, vous pouvez tout nous enlever avec les lois. Mais vous n'allez jamais enlever le pouvoir du mariage. Nous les Camerounais. Vous n'allez jamais enlever aux Camerounais le pouvoir du mariage. Nous connaissons la puissance et nous déterminons la suite. Votez tous les lois en France. Vous n'allez pas enlever le pouvoir de mariage aux Camerounais. C'est nous qui décidons l'avenir des femmes fortes. Si elles ne veulent pas qu'elles se fassent foutre. Faites les lois avec les Ngabagara. Mais le mariage, c'est nous qui la dot, c'est nous. Enlevez tout. Enlevez tout ça. Assurant bagarre. Vous allez vous aligner. C'est un problème. C'est un problème. Sautez comme le titre, vous allez vous aligner. Voilà. Enlevez toutes les lois sur nous, hein, patriarcat, machin, truc, des voies conjugales. Mais la dot camerounaise, c'est nous. Et j'ai marqué sur Femmes Fortes de France. Quand vous prenez l'avion pour aller au Cameroun, fermez vite vos bouches. Laissez les lois des Français là en France. Quand vous décollez pour Simalem ou pour Douala, laissez les trucs des Français. Sinon, vous allez lire. Quand vous décollez de France, vos diplômes là, je vais vous insulter. Vos pépettes de diplômes français, gardez ça là-bas. Hein. Quand vous atterrissez là, c'est la culture. Ouais. Ok? Dans vos histoires de lois françaises, ça va. Nous, on ne gère pas ça. Hein. Sinon, c'est des pépettes. Voilà. Ok? Vous décollez là-bas. Sinon, vous allez voir quoi? On va voir qui est là au Cameroun. Quand vous atterrissez là, calmez-vous. Sinon, il n'y a pas la dot. Ouaman annule la dot. J'annule la dot. Vous m'énervez, j'annule la dot à l'atterrissage. Alors. Mais il faut les rois de français là, je suis bavard comme ça, mais je suis dépassé. Moi. Comment les gens peuvent détruire le monde comme ça, non, man? Je suis dépassé. Mais les gens, les Français, comme eux, c'est un peu plus intelligent, les Français. Ils ont des statistiques. Ils veulent que la nation française disparaisse. Comment peut-on être un pays comme la France? Une autre culture comme la France. Il y a moins d'enfants français, moins d'enfants blancs français, de moins d'enfants blancs, moins d'enfants de foyer, moins de naissances blancs. Et continue à faire les lois pour gâter les... le pays, il est foutu. Oh. Putain. Ils se plaignent de l'immigration. Ils se plaignent que les étrangers font beaucoup d'enfants. Et ils font moins d'enfants. Et continuent à faire des lois contre le mariage. Les Français sont foutus. Chers frères français, amis français, c'est bon aller pour vous. C'est fini pour vous. Dans 50 ans, vous allez disparaître. Hein, ou même pas. Vos propres lois vont vous tuer. Non seulement vos femmes n'accouchent plus. Elles ont contaminé le féminisme partout. Vous continuez avec les lois comme ça. Ouh, merde. Qui va accoucher vos enfants alors? Les Français, qui va accoucher vos enfants avec les lois là? Vous n'aurez plus les Dupont. Vous n'aurez plus les monsieur Boulanger, madame Boulanger. Vous n'aurez plus dans 50 ans. Les étrangers vont vous finir. Hein. C'est grave pour vous. Hein. Et nous aussi on subit. Hein. Ah. Vous n'aurez plus madame de la pile, hein. Les messieurs de la cause. Hein. Vous n'aurez plus ces noms. Ça va disparaître. Hein. Déjà les féministes à gâter vos femmes n'accouchent plus. Vous continuez encore. Ah. C'est grave. Tout ça c'est les lobbies tirés. C'est le lobby Tchéli, malgré ça, c'est le lobby Tchéli, vous êtes très puissant. Vous, les lobby Tchéli, là, dans les pays français, vous êtes trop puissants. Vous avez trop de pouvoir. Il fallait vous calmer un peu. C'est vous, votre pouvoir est trop fort. Vous avez trop de pouvoir pour nuire. Vous détruisez tout. Vous dites la vérité. Il faut dire la vérité. Tout ce qui est traditionnel, vous n'aimez pas. Vous détruisez tous les hommes traditionnels, vous détruisez. Vous avez trop de pouvoir. Vous n'avez aucune limite. Vous détruisez tout. Même vous-même, vous allez perdre. S'il n'y a plus les autres traditions, vous allez perdre. Ich. Trop de pouvoir, man. Vous votez des lois, c'est la magie, c'est man. Vous ne voulez plus la descendance qui soit sûre. Ah non, ça ne vaut pas la peine. Vous avez trop de pouvoir, vous détruisez tout. Et les femmes ne se rendent pas compte. Elles sont là comme ça. Ces lois-là, ce n'est pas quelqu'un qui a une famille qui peut porter loi là. Même moi qui n'ai pas fait les grandes études, je sais voir le nombre des enfants qui naissent.
Je sais voir que la culture française est en train de go. Je sais voir. Mais non, les lois. C'est fini. Voilà. C'est très grave. Il y a trop de pouvoir. Vous détruisez tout. C'est la nouvelle loi là, dis-moi, la nouvelle loi sur les devoirs, c'est pourquoi maintenant? Dites-moi, ça sert à quoi maintenant? À part dire aux femmes qu'on vous protège, dans quoi vous protégez les femmes sur quoi? La nouvelle loi qui dit que devoir conjugal, ça aide les femmes à quoi? On ne les épouse plus. Le peu qui se marie, vous gâtez même ça. Ça aide les femmes là maintenant à quoi? On ne les épouse plus. Le peu qui se marie, vous gâtez encore. Ça va aider les femmes en quoi faisant? Elles sont seules. Quand vous regardez Paris, à Paris, 70% des gens sont célibataires. Je n'ai pas besoin de faire des sciences pour vous savoir. Il faut sortir dans le métro. À Paris, 70% des gens sont célibataires. Et c'est l'une des villes où le rapport sexuel sont le plus élevés. On bina comme le canard. À Paris. Le sexe dans les petits hôtels, ça charge là-bas, mamie pire. Tout le monde est célibataire. Qui se marie à Paris? C'est un peu dans les campagnes. À Paris, c'est une ville qui bouge. C'est le féminisme, les gigolos, les tchélés, les bandits, les voleurs. La tension est totale. C'est le sexe là-bas. Sexe rapide. Il n'y a pas l'amour là-bas. C'est hyper sexuel. Je me demande de vous parler quoi là? Tout le monde voit. Quand tu as parlé, tu regardes dans le métro, tout le monde a le visage attaché. Les gens sont énervés. Ils se regardent comme ça dans le métro. Les femmes, les hommes, tout le monde est comme ça. Les clochards, les clochis. Wow. Une ville sous tension. Il n'y a pas de famille stable là-bas. La proximité, c'est la magie. Les métros, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Un coup rapide là-bas, c'est vite. Les gigolos partout. Chômeurs, bandits, agresseurs, rappeurs. Merde. On va s'en sortir comment? T'es blanc là, celui-ci. Ça va te calmer. Merde. Paris. Donc, quand tu es à Paris, tu vois toi-même. On peut construire une vie familiale avec cette vie qui bouge et tension comme ça là. Il faut encore les lois. Pour l'Allemagne, je vais vous parler de l'Allemagne. J'ai vu en Allemagne, je connais l'Allemagne. Les Allemands, écoutez-moi bien. L'Allemagne qui était la première industrie économique occidentale est en train de baisser. Le taux d'Allemand, de naissance de l'Allemand a chuté à un niveau où le féminisme allemand a foutu le peuple allemand en l'air. Le nombre de divorces, de non-mariage en Allemagne, je me demande dans 50 ans comment ils feront. Ils ont fait une erreur encore grave. Il y a quelques années, Angela Merkel a fait entrer au moins 1 million d'étrangers. Et les étrangers qui n'ont pas la même culture que les Allemands. Allemands, Scheiße. Vous allez lire, comment on dit en camerounais. Votre technologie qui est respectée là, votre discipline là. Après les femmes n'accouchent même plus. Je me demande comment vous allez faire. Les étrangers vont vous faire des enfants là-bas avec les wesh. Ah, mouf. Vous allez confirmer. Dans 30-40 ans, on ne va pas vous dire. Le grand peuple allemand que nous on respecte, nous les Camerounais là. Ça va devenir le couteau. Vous allez voir. Le niveau technologie, la discipline allemande, ouais, quel grand peuple. J'ai toujours dit, je le dis aujourd'hui, quand les lobbies viennent dans une communauté, ils font semblant d'aimer les femmes en les propulsant devant les hommes traditionnels. En prenant les femmes pour attaquer les hommes traditionnels, ils détruisent le peuple. Et c'est ce que, si je n'étais pas le Waman, beaucoup de femmes camerounaises auraient plus de pouvoir sur la communauté des hommes camerounais. C'est l'esprit du Waman qui a calmé les folles. Elles ont essayé depuis 2005 à croire qu'elles vont prendre chez les Blancs pour nous mater. Je vous ai calmé. Elles ont cru qu'elles devaient prendre le pouvoir des Ouads pour mater la communauté des hommes camerounais. Je vous calmais les folles. Je vous ai calmé. Je vous ai promis soit le mariage, soit la prison. Vous avez fait des rêves un peu. Elles ont cru qu'elles allaient faire la même chose à les Ouads. Prendre les trucs des Ouads pour venir nous mater. Et faire des femmes fortes. Vous allez mettre avant de prendre. Mbap. Je vous ai calmé. Si tu nies mon rang, tu mens. C'est Waman, je vous ai calmé. Je me rappelle en 2010-2012, là, quand elles avaient les... elles ont essayé, elles ont détruit... D'abord, elles ont détruit la génération des hommes
Beaucoup d'hommes sont tombés dans ça. C'est grâce aux Ouamas qu'ils sont calmes. Maintenant, ils ont compris que c'est la soumission. C'est moi qui vous a calmé. Vous avez trop le pouvoir. Que vous étiez les Blancs. Non, vous avez fait comprendre que le bois de blanc, c'est pour vous là-bas. Le mariage, c'est nous qui décidons. Vous vous êtes calmé. Et vous dites ça. Il faut reconnaître cela. Si tu ne reconnais pas ça, parce que tu es mental, on va te donner une dose, ça va te calmer. Grâce au Ouamas, vous êtes calme. Alors, vous n'avez pas les trucs de Wall là. On est chez les Watt, on va vous mater. Donc, tu m'avais dit ça. On va vous mater. Et voilà, c'est la petite bordel. Tu vas mater qui? Si je te dis pas bonjour, tu vas mater avec quoi? Si je t'invite dans la rue, tu vas mater avec quoi? Tu vas mater avec quoi? C'est le Watt, non pas le mariage. Que vous venez pas les trucs de Watt, comparer Watt pour venir détruire la communauté avec ça. Ah oui, oui. Il va vous mater. Avec quoi? Mais vous avez été? Ah oui. Ils ont détruit les Français, les Allemands, les Français. Mais j'ai pitié de Watt. Hein? Il n'y a qu'un seul pays qui s'en sort facilement là-bas. Il y a encore un pays là, la Hongrie. En Hongrie, ils ont bien régulé ça. Et nous, les Camerounais, sinon, on ne sort pas dans ça, on est mort. Vous avez été? Si on ne sort pas dans ça, l'avenir se dessine par ceux qui ont compris. Voilà. Et fiche-moi quand. Je te respecte si tu produis de la respectabilité. Je vais te dire une chose. Toi, la petite bordel, écoute-moi bien. Je respecte les gens uniquement devant moi quand ils se respectent. Tu as compris? Je n'ai pas peur de te le dire. Je n'ai pas peur de la Ligue des femmes. Vous n'avez rien inventé, mesdames. Je ne suis pas un homme soumis aux femmes. Je respecte les femmes qui ont de la valeur. Les femmes qui ont de la hauteur. Les femmes qui sont justes comme moi. Mais les petites bordels, les saletés qui croient que j'ai peur parce qu'elles vont me parler, je vous chie à la gueule. OK? Idiote. Tu as compris? Tu as compris, non? Je respecte les gens qui se respectent. Et non les menteuses. Après toute la Ligue de la terre. Je suis votre mari, votre grand frère, votre père. Vous fermez vos gueules dans la culture camerounaise. Vous ne me parlez pas fort, sinon c'est la polygamie. Quand l'homme parle, tu te tais, idiote. Aujourd'hui, tu vois, on est les Français, on est Allemands, on a peur de vous. Tu as inventé l'eau chaude. Viens voir au Cameroun, tu parles. Avec ton petit caleçon. Quand chez les Blancs, on a peur de vous parler. Vous êtes arrivé à Noro avant vous, vous êtes vu arriver, pisseuse. Tu es arrivé chez les Blancs, avant vous, avec tes petits fesses. Tu vas parler fort. Parce qu'on est chez les Watt. Au moins, les n'importe quoi. Avec ton petit, tu vas parler fort. Nous, on est arrivé avant vous ici, vous étiez au Cameroun, vous faisiez pipi. Nous, on est les précurseurs. Les saletés arrivent en Europe avant nous. Nous, on était les Waman. Tu arrives avec tes petits caleçons, tu peux parler fort. Tu veux te fier parce que tu es un gars. Tu as les diplômes. Je chie sur ça. N'importe quoi. L'autre me dit, attends, j'ai dit, où est ma femme? Si tu es ma femme, tu as fait quoi? Si tu es ma femme, tu as fait quoi? Tu vas me parler fort. Si tu es ma femme, tu as fait quoi? Tu crois que je suis un homme qui a peur? Si tu es la femme du Wama, tu as fait quoi? Tu vas menacer de partir? Je te remplace 48 heures. Tu vas faire quoi? Tu vois si j'ai peur? Mais si j'étais la femme, ça fait quoi si tu es ma femme? Tu écoutes ce que tu dis? Tu vas menacer de me quitter? Oh, fidèle. Dégage, poisson, il va te faire foutre. Qui devant moi-même? Tu me perds le temps. Tu écoutes ce qu'il dit? C'est pas une mauviette. Depuis quand on parle à un homme comme ça? C'est qui ça? Tu parles à un homme qui s'est battu seul. Hein? On est des bâtards, on n'est pas des mauviettes. On a grandi dans les quartiers, on est des bâtards. On ne tient pas. On ne peut pas recommencer. On ne gère pas ça. Il me dit que tu as fait quoi? Regarde-moi bien, regarde le Waman. Nous, on est des bâtards, des tombeurs depuis l'enfance. Hein? Aurélie est comme Stéphanie. Stéphanie est comme Pamela. Pamela est comme Lumière. Lumière est comme Sidonie. Alors, il suffit d'avoir le pouvoir de sa politique. 1 million là-bas, 500 000 là-bas, 200 000 là-bas, Zara, H&M, voiture permis. Comment? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Merde. Hein? Voilà. Dis-là, c'est les paresseux qui ont peur. Non, pas les paresseux, pas les gigolos. Voilà. Nous, on sait chercher l'argent. Va fiche le camp. On nous a éduqués comme les bâtards, on est les bâtards, man. En Bengon, on est les bâtards, on a nos miettes. On sait chercher l'argent. Donc, je n'ai pas peur. Ça finit, ça finit. Pas à recommencer. C'est les gigolos qui ont peur, dis donc. Les gigolos, c'est qui là quoi? Un bâtard, un gars battant que si tu en parles fort. Ma chérie, on nous supplie.
Tu ris, en elle, quand tu as le pouvoir de ta politique, vous les femmes, je m'adresse à vous en elle, vous bavardez faux hommes qui ont peur. Et quand un homme n'a pas peur, vous courez de comme vous êtes comme les termites. Quand un homme a gardé l'esprit camerounais, l'esprit de douane de l'enfance, il est sexy. Oui, oui, oui. L'esprit battant, l'esprit de garçon. Baf. Vous courez comme vous courez derrière lui comme des rats. Vous êtes fiers parce qu'il est viril. Ça vous excite. Vos haricots bougent. S'il veut vous mina, il met le doigt tout de suite. Il dit ça. Voilà. C'est ça. Le petit... Ouais, man. Ouais, man, avec les femmes. Ah, ça. Quand tu n'es pas un gigolo, tu n'as pas peur. C'est le gigolo qui a peur. Le gigolo a peur. Le gigolo a peur. Pas un gigolo, il n'a pas peur. Le gigolo a peur. Il n'a pas ce que les femmes aiment. C'est un paresseux. Il n'est pas un entrepreneur. Il n'est pas un leader. Mais quand tu es né étant leader, comme l'enfance, oui, c'est comme ça. Oui, oui. Oui. Alors, hein? Le mal Emmanuel, Emmanuel Raoult, tu as tout compris, mon père. Emmanuel, garde cet esprit-là, te donne un conseil. Emmanuel, tu veux que les filles que tu vois là, elles te respectent. Reste battant. Cherche les dos. Prépare ton plan B. Crois-moi, petit frère, ce caractère de winner, ça la rend folle. Elles deviennent folles, comme tu vas être sûr. Parce qu'il y a trop de gigolos dehors. Il y a un peu de double, il y a des mauviettes. Il y a des mademoiselles, les papas cabas. Il n'y a pas de viril, man. C'est des cabas. Les papas qui pleurent. Les gars, tu vois les gars avec les têtes. Tu vois les gars avec les foulards sur la tête. C'est avec les foulards, je sais pas si c'est des hommes, c'est comment. Donc même les femmes là qui parlent, elles sont perdues. Elles ne trouvent plus les gars. Même les gars, tu vois, elles sont perdues. Comme tu vois, elles sont perdues. Ah oui. Donc tu vois, des fois tu vois un gars parler à une femme. Oui, bonjour, en fait, je sais pas comment te dire que, tu sais que vraiment, je voulais dire que, la fille le regarde comme ça, parle, je t'écoute. Oui, en fait, je disais que, tu dis quoi alors? Tadjabo, quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas vécu la rue. Quand tu as vécu la rue, quand tu as stimulé étant petit, quand tu parles à la femme, considère. Bon, je peux dire, si je dis un mot, ils ne vont pas m'envoyer en prison. Si je dis un mot, est-ce que les féminines ne vont pas m'envoyer en prison? Waman, tu dis ou tu dis, bon, je vais dire. Quand tu parles à une femme, petit frère, c'est toi qui as le bangala. Elle a les fesses. C'est toi qui la domine. C'est toi qui vas monter sur elle. C'est toi l'homme. Mal dominant. N'aie pas peur d'être un homme dominant. N'aie pas peur d'être le masculin. N'écoute pas les tchélés avec tous les bandes de mauviettes là. Tu as compris? Sa gueule. Ok, petit frère? Qui est l'homme? C'est toi. Et pas le contraire. C'est toi la virilité, man. Donc tu n'as pas à avoir peur d'une fente. Gardez cet esprit, tu seras un homme. Il n'y a pas à se coucher. C'est qui ça? C'est quoi ça? Tu as même peur de quoi? Ok? Voilà qu'on parle. Quand tu oses penser que tu n'es pas un homme, peut-être tu es un gars, tu es fier. Mais le Waman avait les présidents américains, les plus grandes femmes de milliardaires. Quand je la vois, j'ai envie de dire, tourne-toi, Victoria léger. Non, regarde, moi, ça, là. Sois même milliardaire, ma chérie. Quand tu es mis, tourne-toi, Victoria léger. Comprends ça? C'est que qui est l'homme ici? Ça dit bien ou là? Ça vous fait mal. Merde. C'est que ma chance, mon frère. C'est que on est où là?
Elle va accepter, non? Ça fait quoi? Elle dit non, mais pas ça autre chose. C'est la vie, non, maman. Marie, c'est la vie, non? Mais je suis l'homme. Vous êtes chez d'avoir des gens comme ça, idiotes. Comme ça, c'était avant. Hein. Quand on était petits, on a grandi comme ça. Hein. Nous, on a grandi, quand on allait au lycée, quand on était des hommes. Hein. Nous, les catisans, elle nous barrait, c'est la vie. Aujourd'hui, vous devenez, vous, les gars, surtout en France, les filles de France, là. Je parle pour les femmes parce que beaucoup de filles en France, les filles de France noires, crient beaucoup. Hein. Les filles de France crient, elles ont le vocal. Hein. Elles vocalisent beaucoup la parole. Elles sont très agressives dans la parole, en général. Elles parlent avec une certaine agressivité. Quand elles parlent à un homme, surtout un Africain, elles osent le ton. C'est déchet, là. Elles ont une façon de parler aux Africains en France, là, avec un mépris, parce qu'on les fait croire qu'ils ont un petit pouvoir. C'est saleté avec les perruques. Elles ont une violence verbale en France que je ne supporte pas du tout. Et en plus, elles sont maquillées, comme des voleurs, noirs, avec des produits partout sur le visage. Elles croient qu'elles sont belles, vilaines. Elles sont agressives, cette culture affrontement en France. Quand tu parles à un Africain, c'est toujours avec le haut ton. Ta gueule. J'ai du mal avec ce pays-là. Les filles noires là-bas parlent trop fort. Comme si elles ont des valeurs, la mine tireuse. Ça m'énerve. Tout pour elles, c'est les lois. Elles sont connes, elles n'ont pas d'économie. Aucune création. Mais tu as parlé, les valeurs même de laquelle elles ne connaissent même pas. Comme des malades mentaux. Elles ont une agressivité là-bas que je ne sais pas pourquoi la France est là. Quand il dit un mot, quand il filme pas la France, tu as l'impression qu'elle va taper quelqu'un. C'est toujours, mais je suis désolé, quoi. Vraiment patriarcat, charge mentale, quoi. Je suis désolé, quoi. L'homme africain, je suis désolé, quoi. Il doit changer, quoi. Il doit nous aimer, quoi. Vraiment, ce déchet. Vous ne valez rien même dans la polygamie. Idiote. Ça me fait mal. Cette transformation agressive de ces jeunes filles noires. Dans ce pays qui promet la bagarre. Elles n'ont pas de douceur quand tu parles avec elles. Elles sont trop énervées. Quand tu parles d'un Africain, mais quand elles sont devant les Blancs, waouh! Elles tendent les fesses. Elles se couchent. Oh, bébé métis. Oh, l'amour à l'occidental. Oh, elles sont douces. Quand elles trouvent elles montent les photos, l'amour. Quand c'est le noir. Oh, patriarcat. Oh, polygamie. Voilà comment les agresser contre nous. Et elles vont finir sur la 40 ans. Idiotes. Pathétique. Dégagez ça bouffe. C'est pour ça que les gars appellent les vols pour aller en Afrique tout le temps. Vous avez une agression dans le regard. Il faut changer. Vous êtes très agressif dans votre regard. Vous êtes très agressif. C'est bon, le maquillage vous rend agressif. Tu vois, elle est maquillée, elle est énervée. Elle fait la vidéo, c'est bon pour bavarder. Vous m'allez en Afrique, qui va vous épouser? Allez en Afrique, qui va vous épouser là-bas? Épousez une fille là-bas. La France, un pays qui voulait transformer en lion. On a des valeurs. Quelles valeurs ils ont même là-bas? Tu entends une fille de fait, j'ai des valeurs. Tu as quelles valeurs? Qu'est-ce que le gars gagne même? On a des valeurs, je connais ma valeur. Tu connais ta valeur, c'est dans ta tête. Dans la réalité, ta valeur où? On t'apprend à ne pas cuisiner. On t'apprend à ne pas écouter l'homme. Maintenant, c'est devoir conjugal. Tu as quelle valeur? Valeur de la CAF, de SMIC. Je connais mes groix. Groix canon. Tu entends quelqu'un dire, tu as quelle valeur? Économiquement, tu n'as rien. Les maisons, tu n'as pas. Les appartements, tu n'as pas. Quelle valeur tu as? Les pauvres Africains, maintenant, c'est pour ça que certains Africains, surtout qui viennent, ils ont du mal avec eux. Hein. Il y a des Africains qui ont du mal avec eux. Vous savez, il y a les langages quand certaines femmes noires tiennent en Europe, tu ne peux plus la parler. Déjà, comment les phrases tout par je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi les femmes noires adorent ce mot. Tu commences ce mot face à un Africain, je suis désolé. Ta gueule. Je ne sais pas pourquoi tu dis je suis désolé. Qui t'a demandé tu es désolé? Je n'en disconviens pas. Ta gueule encore. Va créer l'entreprise avec ça. Je ne suis désolé. Et quand tu es désolé, c'est l'affrontement directement. Oui, mais l'affrontement toujours. Elles sont graissées comme des pitbulls. Et puis c'est pas plus les perruques qui t'attendent. Les perruques. Il n'y a que les perruques. Pas de cheveux naturels. C'est rien que les perruques. Les maquillages. Je n'en disconviens pas. Je suis désolé. L'affrontement. Elles sont nerveuses. Ah ça. C'est incroyable. Les gars se sentent mal à l'aise. Tu vois là, toujours les perruques. Je suis désolé, je ne disconviens pas. Oui, mais on est en Europe ici, on a des droits. Je connais ma valeur. Ta valeur, c'est quoi? Quelle est ta valeur alors? C'est dans ta tête. Hein? La femme a des valeurs. Non, non, non. La femme a des valeurs que si elle mérite ces valeurs-là. L'homme a des valeurs que s'il a ces valeurs-là. C'est la même chose. Vous n'êtes pas une entité. Nous ne sommes pas en France, en Europe parce que vous avez des lois. Les lois, c'est quoi?
Et ça crée que même les petites filles qui sont parmi, qui vont vouloir se marier, sont mal vues. Je dois vous calmer avec ma parole. Je dois vous calmer. Vous, les petites filles, les lois de Mengla. J'ai calmé le Canada, vous allez vous calmer aussi. Au Canada, aujourd'hui, la communauté camerounaise sont calmes. La bouche des femmes canadiennes, c'est calme. Aujourd'hui, les hommes au Canada, mariez-vous maintenant. Allez les doter. Elles sont calmes, elles ont peur. N'ayez plus peur. Les gars du Canada, prenez les filles aussi. Vous-même aussi, vous, les gars du Canada, il faut aussi vous dire des choses. Parce qu'il y a un phénomène là, vous, les gars du Canada, avec vos sales têtes et vos gros bangalas, ça, vous m'énervez aussi, vous, les gars du Canada. Vous, les gars, vous m'énervez déjà tout. Hein. J'ai dit, vous, les gars du Canada, on parle comme ça. Vous passez le temps encore à aller porter les filles au Cameroun, non? Vous pleurez quoi, non? Vous passez le temps encore à aller vous marier au Cameroun, non? C'est bien, non? Vous pleurez là, quoi? Et vous allez au Cameroun, au lieu de prendre des filles qui sont laides comme vous prenez les filles plus belles que vous. Vous pleurez quoi, là, maintenant? Vous-même, les gars du Canada, les villageois, là, vous pleurez quoi, maintenant? Chaque année, on parle, vous êtes toujours en train de partir au Cameroun porter les filles plus belles que vous. C'est toi qui es vilain. C'est toi qui mesure 1,50 m. Tu prends une fille de Miss du lycée. Tu amènes au Canada, ouais, man, elle est partie. Regarde ta tête, connard, il fallait prendre une fille à ton niveau. Faut arrêter aussi vos histoires. Vous avez trouvé les filles plus belles que vous. C'est vrai que ma chance, mon frère. On parle pas tout, vous pleurez quoi. Vous prenez une fille parce que vous posez dans sa famille. Ses valeurs, elle est belle, elle a les fesses mous. Appartement meublé, tu joues. Je vais l'amener. Voilà ça. Prenez votre niveau, hein. Prenez votre niveau. Je vous dis ça, parce qu'avant de pleurer, là. Soit vous regardez les petites filles, la génération de filles que les parents ont piac. Ils sont au Canada, vous épousez, vous allez au Cameroun. Chaque fois que vous attendez, est parti pour se marier. Et il pleure. Vous savez, même dans les choix de mariage, il faut choisir la catégorie d'une fille que tu peux avoir la domination morale sur elle. Il faut choisir une fille avec qui tu sais qu'elle ne reflète pas sa beauté physique. Mais quand vous arrivez en Afrique, vous allez chercher la plus belle du quartier, la plus belle du lycée. Et physiquement, vous n'aimez pas comme moi. Parce que moi, je vous dis un homme. Je peux prendre une fille très jolie au Cameroun. En Europe, elle ne va pas me dépasser. Ah oui, parce que j'ai une culture forte. J'ai le charisme, j'ai les nerfs. Vous êtes d'abord des faibles. Vous n'avez pas les nerfs. Vous partez porter les filles, vous dépassez. Oui, moi, je peux pas une fille qui est très jolie. Elle va se calmer. Sinon, je la chasse moi-même le premier. Parce que moi-même, je me sens le faire ça. Mais tu es là-bas debout, tu n'as pas les nerfs. Tu ne te sens pas fier. Tu n'es pas à la remplacer. Et tu vas porter une fille qui va te menacer. Elle arrive, est-ce qu'elle est belle? Elle commence à courir partout. Ouais, s'il te plaît. Mon fiche, quand. Avant de porter, il faut être tellement sûr de toi que tu peux la dominer. Oui, oui, oui. C'est la vérité. Et c'est bon, c'est vrai. Si le maman épouse une femme, elle se lève à tête, moi, je l'abandonne le premier. Je peux l'abandonner moi-même, j'ai dit j'ai perdu. Mais vous pleurez derrière, ne me quitte pas, vraiment. Et tu me l'as AVC. Apprenez à vous aimer d'abord. Quand un homme est fier, la femme a peur de partir. Quand la femme sait que si elle part, tu vas la remplacer de papa. Oui, oui. Elle fuit les hommes qui pleurent. Les gens comme l'esprit de Waman comme nous là. Une femme camerounaise dit, Waman, je te quitte. Il savait déjà, non? Je réponds, ma chérie, je savais déjà. Ok. C'est bon. Tu ne reviens plus. D'abord, il m'en va aussi. C'est bon. On a fait les mounas, tu ne veux plus, non? Pas. Je m'en vais au Cameroun pour 2 semaines. Piscine. Poisson braisé. Massage tangral. Massage à l'épaule gauche. Oui. Et les allocations, ouais, nous. Man, la tête est brûlée. Hein? Vous avez été? Non, mais les gars me déçoivent beaucoup. Hein. Beaucoup des hommes sont vraiment, je ne sais pas. Hein. Parce que quand on accuse les femmes, il y a beaucoup d'hommes là qui sont très... Beaucoup d'hommes camerounais sont très... Comment dire? Ils ne se regardent jamais dans un miroir. Ils portent tous les filles de passe. J'ai vu un jeune homme là, il m'a montré sa copine, je vous ai dit ça. J'arrive au Cameroun, un petit, il m'a montré sa copine, un étudiant. Et il a en train de faire les dossiers qui montent. Je regarde le petit comme ça. C'est à Douala. La petite, elle est montée sur la moto. Hein? Il faut l'eau. Les gars, un étudiant me montre sa copine à Douala. Il a été fait son dossier. La fille montait sur la moto avec lui. Les fesses, les cuisses. J'ai regardé la fille là sur la moto, dit le petit, yeah, on va arracher ça. Tu es là, tu as 1,20 m. Tu es même avec tes... Je n'ai pas envie de donner les détails.
La fille, il amène un Bingman. Les médecins camerounais vont arracher avec les footballeurs. Et la fille a les yeux durs. Elle m'a salué, mais dans ses yeux, tu sens que ne garde pas mon marché. Elle m'a salué comme ça, bonjour. Le genre bout dans sa tête, ne garde pas mon marché. C'est mon mougou ici, là. Comme tu es trop donnant, on te connaît trop, ne garde pas mon marché. Toi, le gros gars, Waman, c'est ne garde pas mon marché. Dans sa tête. Je savais que ça, c'est une petite bandite. Mais tu peux pas dire au petit frère, tu es jaloux. Ne garde pas mon marché. Il part porter une fille qui est belle. Il y a les marins ici, là. Et je pouvais demander au petit frère que tes parents sont gauchistes ou que tes parents ne peuvent pas être d'accord. Tu peux pas être un jeune étudiant. Tu arrives en Europe. La première chose, au lieu de faire monter tes petits frères, tes petites sœurs, c'était marié. Vous les hommes aussi. Hein. Vous savez aussi une chose. Hein. Quand vous, les jeunes garçons, vous êtes pressés de vous marier quand on vous a fait venir en Occident, sans faire le plan B, quand tu as la cheville, vous allez aller chez qui? Tu es étudiant, fais venir tes petits frères, tes petites sœurs d'abord, non? Mets tes plans B à côté, non? Mais tu es pressé de venir Tanga. Sans l'accord des parents. Demain, quand il va te mettre dehors, tu vas aller qui va te donner de l'eau à boire. Tu vas commencer à pleurer. Oui, vraiment, grand. Si tu avais ta petite sœur, tes deux petites sœurs, tu pourrais dire, allez te rester chez eux. Voilà. Voilà. Ben, j'ai dit, hein. J'ai dit la vérité. Il y a les couples, quand je vois, ils connaissent. Je suis un gars de quartier. Hein. Vous savez, Waman a raison. Je vous dis. Les femmes savent que j'ai raison. Il y a les couples, j'ai un couple, quand je vois, je sais, ça va durer ou pas. Je connais l'Occident et le Cameroun. Je connais les deux côtés. Je connais les dragueurs. Je connais quand une fille, un jeune garçon qui n'a pas de voiture, n'a pas de permis, n'a pas de stabilité, étudiant, il fait venir une fille, avec les dragueurs, il y a les Camerounais, les Africains. Il y a des Africains ici. Il voit une fille, il est capable de donner 2000 €, premier rendez-vous. Est-ce que je mens? Les femmes disent la vérité, est-ce que je mens? Il y a des autres, quand ils regardent les cuisses, ils regardent le design sur la jupe, 3000 € cash. C'est son temps quoi qu'il parle, il veut verser. Ici. 3000 € cash. Et regardez le visage. Elle va résister ça quand tu es là, elle va résister ça quand. Il y a des gars ici, les donneurs de sang. Il la comprend au magasin, il la comprend aux études, il la comprend à la bibliothèque, il vient la chercher le soir, elle finit à minuit, il est là, elle finit à 5 h, il est là. Pendant 3 mois. Toi, l'homme, tu n'as rien. Tu vas résister ça quand. Il y a des gars ici qui n'ont pas d'avenir que pour chercher les gars. Donc, tu n'as pas le minimum. Et combien de filles résistent? Parce que vous, les femmes, qu'est-ce qui fait les femmes parfois commencent à perdre la tête? C'est les sollicitations des dragueurs. C'est les dragueurs qui détournent certaines femmes. Il y a des filles ici qui sont dans une relation bien. Un dragueur la détourne avec les matériels. Le dragueur vient la chercher au travail, vient la chercher au sport, l'accompagne à la piscine. Elle finit par oublier son gars. Son gars qui l'a fait venir. C'est comme ça qu'elle banque le gars. Oh, je ne t'aime plus, je ne me sens plus bien dans la relation. De toute façon, tu n'es pas obligé. Elle peut vivre ces 2 mois de bonheur là-bas. Voilà la réalité. Et le gars de 2 mois l'abandonne. Elle veut revenir trop tard. Faites attention à la part du gars. En tout cas, pour les hommes canadiens, vous avez dit chercher les filles au Canada. Aujourd'hui, les jeunes filles elles ont les 22 ans, 23 ans au Canada. Épousez-les. Elles ne rêvent. D'ailleurs, les filles au Canada, elles ont maintenant peur. Elles veulent des hommes valables pour se marier. Elles ont peur. Waman a calmé un peu le féminisme. Donc, mariez-vous, vous encouragez vous marier au Canada. Cherchez les filles au Canada, vous les épousez, vous les enceintez directement. Vous allez travailler. Vous cherchez votre argent. Voilà. Cherchez les filles canadiennes, camerounaises qui sont au Canada. Elles ont peur de ce que les mains ont fait. Elles ne peuvent plus faire ça. Et vous, les hommes aussi, je ne ferai vous dire, ne prenez pas l'argent de la famille pour miser sur les jeux au hasard. Laissez les jeux au hasard que les Camerounais sont en train de faire pour détruire les familles là. On ne peut pas construire une communauté avec les jeux au hasard. On ne peut pas construire une communauté avec les paris foot. Je vous dis mon avis. Et je m'en fous de ce que vous pensez. Je vous dis. On ne construit pas une famille avec la loterie. On ne construit pas sa vie avec les jeux, l'argent va tomber. C'est mon conseil. Waman vous dit ce que lui-même fait. Je ne suis pas dedans. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Je ne mise pas 1 € dans ça. Je n'ai jamais misé. Je ne miserai jamais. L'argent à les yeux. Je ne suis pas dedans. J'essaie de vous miser. Je ne mise pas. Mes petits 100 €, je garde. Pas chier. Je ne suis pas dedans. Le seul jeu que je jouais en Europe, c'était la Mbappé. Depuis 10 ans, je ne joue plus. Avant, j'allais à Bruxelles. Je jouais mes 2 €.
Je mets 20 euros, on tape 3 couronnes, il prend les caisses. Je suis plus là. Depuis que les gars ont commencé à casser la bouteille, je ne joue plus. Je ne joue pas. Je connais le retour. Il faut viser, gros, voir le mot des bandits. Il écrit en karaté, il faut viser, gros, escroc. Ouais, un escroc. Toi, tu vises, gros, tu es pauvre. Vaut rien, tu n'as aucun projet. Il faut viser, gros. Le gros, c'est le travail, le gros, c'est l'économie. Moi, un escroc. Tu vas encourager le faux. Je ne suis pas dedans. Bonjour, ma femme. Les Niamotais vont me tuer. Il dit que nous, on joue. J'essaie, non? J'essaie de vous jouer, non? J'essaie de vous jouer, non? Quand il parle, ça vous dit, les Niamotais vont se fâcher. Il faut tenter sa chambre. Voilà, je sais. C'est un sujet que c'est. Il y a les Niamotais, c'est la magie, c'est pas. Voilà, je joue que le film La Gauche, je connais, non? Mais je connais comment vous finissez. Je vous dis, écoutez-moi bien. Moi, j'ai le bilan. Je suis un sociologue. Je connais ici depuis 2001. Ça fait 24 ans, 25 ans en Europe. Je connais qui a évolué, qui n'a pas évolué, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai le parcours en général, des bandes camerounaises. Je connais comment les Camerounais évoluent. Je connais ceux qui évoluent et pas comment ils font en général. Je connais ceux qui chutent. Je sais comment ça fonctionne. Je vais te donner un petit aperçu. Tous les Camerounais, tous les hommes camerounais qui ont misé sur les jeux au hasard, 99% ont fini 0. Tous les Camerounais qui ont misé dans le fait, 0. Tous les Camerounais qui ont voulu la facilité, 0. Le pourcentage est très limité. Il faut dire la vérité, vous savez, je connais les deux côtés. Vous avez compris? Le Ouaman connaît. Et je peux vous donner le détail A à Z. Je connais tout, vous savez ça. Le fait, les jeux au hasard. Qu'est-ce que je vais parler de quoi, même? Les seules choses qui fonctionnent, c'est la stabilité easy, pierre par pierre. Tout ce qui est facile. Et le danger, là, quoi, je vais vous dire comment ça finit. Ces Camerounais qui portent l'argent, facile. Vous savez comment ça finit, les gars? La belle vie. Ils n'arrivent pas à faire d'économie parce qu'il y a des belles femmes. Ils vivent le jour au jour rapidement. Dès qu'ils portent l'argent, mbangala, les femmes, les biscuits. Je vais vous donner un petit conseil. Les Camerounais, ça ne connaissent pas. À Bruxelles, il y a des endroits où on appelle on loge les clochards. À Bruxelles. Il y a des endroits où on loge les clochards. Les gens qui sont dans la rue. Quand vous voyez 3 Camerounais dedans, c'est les anciens riches. S'il y a 3 Camerounais, 5 Camerounais par exemple, il y a 3 anciens riches, des gens qui ont porté l'argent. Ils sont aujourd'hui instables, délaissés, malades. Ils se retrouvent dans les centres à Bruxelles. Où sont les gens qui applaudissaient? Oh, président! Où sont les Camerounais qui applaudissaient? Oh, président! Ils les ont abandonnés. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas. Ah! Vous savez de quoi je parle? Ouaman est fort. Les Camerounais savent de quoi je parle. Je suis informé. Et c'est quand ces gens-là me voient. Salut Ouaman! Ils me reconnaissent. Andy, comment tu vas? Je sais. Ils ont fini seuls. Le cerveau a pété les plombs. On te dit celui-là a porté l'argent. C'est comme ça que ça finit. Parce que vous les encouragez dans ça, ils ont la belle vie. Et quand ça finit, à 55 ans, quelques personnes. Tous sont là-dedans. Voilà. Ne citez pas les noms ici, ne citez pas les noms. J'aime bien donner la sociologie aux gens. J'aime expliquer aux jeunes de ne pas finir comme les grands frères. C'est mon rôle de Katika depuis l'enfance. Ne finissez pas comme ces grands-là. Ces grands-là ont fait le mauvais choix. Ils n'écoutaient pas les conseils. Ils voulaient la facilité. Et vous savez, les femmes ne finissent pas. Hein. Les belles femmes. À Bruxelles, il y a des endroits où il y a des métisses. Il y a des belles filles métisses congolaises, des métisses camerounaises, des belles filles métisses, les belles filles brunes. Quand tu as de l'argent, ça quoi, les boîtes de nuit, tu auras des belles femmes. Mais la réalité, c'est que quand ça finit, et ça va finir, celui qui construit sa vie dans la constance ne sera pas riche, ne sera pas pauvre. Il aura un minimum. Je vous le dis. Et parlons des couples. Un monsieur qui prend l'argent de la famille avec sa femme travaille, elle a l'esprit économe. Il prend l'argent pour miser. Dites-moi, combien de femmes vont rester avec le gars? Dites-moi. Une femme a son mari. Et au lieu de faire les projets, il prend l'argent de la famille pour miser. Combien de temps elle va rester? Quel que soit l'esprit d'une femme bien éduquée, combien de temps elle va rester avec cet homme?
Si c'est même ma petite soeur qui n'a pas l'arrivée dans le foyer, là. L'argent du foyer dans les... vraiment, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi les gens jouent avec la vie des familles comme ça. On dit que l'enfant a besoin d'aller à l'école. Il n'y a pas l'argent pour payer les machins. La femme va aller en vacances en France. Il n'y a pas l'argent. L'argent dans les machins. Si un gars reste, la plupart des filles qui ont toujours vécu cette vie-là ont fini très mal. Et je vais vous dire un sujet que vous ne connaissez pas. Beaucoup de femmes restent avec vous parce que votre argent, c'est l'éclat. Vous portez l'argent. Mais le jour où l'argent n'entre plus, elles s'en vont. Elles vous foutent à la porte. Vous savez, en Europe, ici, quand on appelle la police, c'est vous l'homme qui est dehors. Elle vous met dehors parce que vous devenez un fardeau. Donc, vous-même, vous devez vous préparer vous-même à être clair dans votre vie. Et vous préparez parce que tu sais, la fille, elle reste pour l'argent. Le jour où sa fille te met dehors. Voilà la vérité. Voilà comment ces choses finissent. Ils sont comme ça. À Paris, allez dans les cafés à Paris. Allez dans les cafés à Bruxelles. Vous allez voir beaucoup des Africains qui ont... J'ai même vu d'autres pays nations m'ont raconté des portées d'argent, les anciens. C'est fini. Je ne dis pas que tous sont finis comme ça, mais la grande majorité. Voilà, mesdames. Donc, quand je donne un conseil, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire comme le Wama, c'est-à-dire d'être dans votre petit jonglage. Mais faites attention au choix que vous faites. OK? Parce que le jour où ça chute, c'est vrai que tout le monde a l'argent. La face, quand tu entends quelqu'un apporter 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, c'est bien beau. Mais si tu portes 40 000 euros et que tu ne travailles pas pour pouvoir vivre de ça, les 40 000 euros vont partir au bout de 3 mois. Si un FMA, par exemple, en une année, il portait 50 000 euros, ça fait 32 millions, on va dire comme ça. Tout Paris va entendre parler, il a porté 50 000 euros, mais c'est petit. Le café à Paris, 50 000 euros qu'il a porté, oh, ça ne va pas durer 2 semaines. Ces 50 000 euros qu'il a porté, vous applaudissez. Il vient dans le café, donner à boire. Et vous connaissez, les prix augmentent. On sait la boisson, en une soirée, il met 3 000 euros. 2 soirées, au bout de 10 jours, c'est fini. Et vous savez, quand tu portes l'argent dans les milieux africains, toutes les belles femmes arrivent. Elles ont des cuisses, elles ont des formes. On te frotte ici. 50 000 euros s'en va. Il retombe encore dans la malchance. Il espère, et sans compter les risques. C'est pas une bonne attitude, en tout cas. Je vous le dis. En tout cas, c'est mon conseil. Si vous ne voulez pas écouter maman, et même si tu as fait mal, tu portes l'argent, investis. Investis, tu sois dedans. Oui, mais vous savez, on ne peut pas changer d'avis tout de suite. C'est un peu comme nos footballeurs. Regardez les footballeurs. Les footballeurs africains, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de footballeurs africains, pourquoi est-ce que les footballeurs à la Café Carré sont 0? C'est le rythme de vie. C'est le rythme de vie qui détermine la suite. Quand tu as un rythme de vie, tu es dans les grands hôtels, dans les grands avions, les voitures, les magasins. Le jour où tu arrêtes la carrière, tu n'as plus d'entrée, c'est fini. L'argent part. C'est la réalité de pouvoir africain, mais les footballeurs français, on le voit. J'ai vu un reportage sur les footballeurs français, c'est la magie. C'est fini. Voilà. Et tu n'as plus le respect de ta famille, c'est fini. Si tu n'as pas aidé tes frères, c'est fini. Voilà. Investir dans quoi? Je veux dire une chose qui va te dire une chose. Regardez le conseil de Waman. À tous les Camerounais, ne cherchez pas à être investisseur. Si vous n'avez pas l'âme d'un investisseur, c'est mon conseil. Tout le monde n'est pas né pour investir. Tout le monde n'est pas né pour créer une entreprise. C'est ça qui tue beaucoup d'Africains. Ce n'est pas parce que tu suis les cours sur Internet, les cours de coaching, comment investir que tu vas devenir investisseur. C'est faux. C'est faux. C'est du braquage. Pour pouvoir être investisseur, il faut déjà que tu aies l'envie en toi de quelqu'un qui aime l'investissement. C'est comme le commerce. C'est comme les affaires. On ne s'improvise pas. On prend son temps d'abord de se demander, est-ce que moi-même j'aime d'abord ce que je fais? Est-ce que j'ai la patience? Sinon, ça va être ouvrir un magasin, ouvrir un business, sortir l'argent de ton économie, mettre dedans, ressortir dedans, un moment ça tourne comme ça. Ça finit au bout de 3 mois. On ne se lève pas un matin pour créer une entreprise comme ça là. Il faut observer, prendre son temps. Prenons l'exemple au Cameroun, j'ai à parler ça. Regardez nos influenceurs au Cameroun. On entend chaque fois, oh il a ouvert un restaurant, oh il a ouvert un after work, oh, ça ne dure pas 3 mois. Ces comédiens-là, ils ne font pas ça parce qu'ils aiment ça, pour dire que je crée l'entreprise. Non, c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il fait. Il n'aime pas ça. Il n'est pas préparé à ça. Il le fait parce qu'il a suivi les autres. Il pouvait s'orienter dans la menuiserie. Il pouvait s'orienter dans le taxi, par exemple, mais il veut faire le bar comme les autres. Le restaurant comme les autres. Un peu comme les femmes. Vous voyez les femmes?
Elle est influenceuse. Tout de suite, elle ouvre un salon de angulaire. Tout de suite, elle ouvre un salon de vente de mèches. Elle ouvre le shopping. Toutes les femmes sont dans le shopping. Angulaire, make-up, skincare. Elles sont 40 make-up. Qui va acheter pour qui? Qui va vendre pour qui? Pourtant, elle pouvait se diriger dans l'élevage. Non, elle ne veut pas se salir les doigts. Elle peut se diriger dans la culture. Enfin, cultiver la terre. Non, elle va se salir. Cosmétique. Avec des perruques. Elle tourne en rond. Ce n'est que les salons de Mina. Massage tangra. Mais la terre, les ongles comme ça. Voilà pourquoi ça ne passe plus. Tout le monde maquille tout le monde. Tout le monde se demande, il connaît maquiller. Chaque femme connaît à se maquiller. Mais l'élevage ne les intéresse pas. Elle va se salir. C'est pour ça que c'est fini. C'est comme les hommes, les comédiens, hommes là qui ouvrent les bars. C'est comme ça. Cette saturation ne marche pas. Celui qui maintenant devait origine dit bon, maintenant quand j'étais jeune, j'avais fait une formation dans la mécanique. Moi, je suis comédien aujourd'hui, mais je ne sais pas, j'ai envie de revenir en mécanique. Il n'est pas dans son métier de base qu'il avait aimé, par exemple. Il ouvre un petit garage, il commence à faire des moteurs et tout. Là, c'est possible que ça fonctionne. Parce qu'il a cette âme-là au fond. Ah oui. Il a cette âme. Moi, par exemple, je serais un commerçant. Mes parents sont commerçants. Mais je n'ai pas la patience d'être commerçant. J'ai vu mes pères, ma mère s'énerver au marché. Je n'ai pas cette patience-là. Je ne peux pas faire le commerce. Je le dis un peu, je ne peux pas faire le commerce. Je n'ai pas la patience, je vais insulter au client. Donc, il faut connaître bien son couloir. Il faut connaître son tempérament. Vous voyez ce que je veux dire? Le commerce, c'est quelque chose qu'il faut avoir une certaine patience, une certaine résilience même, pour supporter les emmerdements là. C'est ça la réalité. Mais tu peux être improvisé, ouvrir un bar, je vais insulter tout le monde là-dedans. Je vais fermer le bar, je vais me casser la bouteille là-dedans. Parce que le client va m'énerver. Mais tu vois, les gens vont s'improviser. Il faut réfléchir. Maintenant, je connais dans quoi je peux investir. Je connais dans quoi je peux avoir la patience. J'ai ma propre philosophie. C'est comme ça qu'on fait. Il faut se... En fait, les jeunes, il faut s'écouter soi-même, d'abord. Ne vous improvisez pas. Écoutez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce que vous ferez? C'est d'abord ça. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà ça. Le nombre d'excébateurs en commentaire. Je suis fatigué, je suis envahi.